en collège et j'ai des missions pour la délégation académique au numérique de Aix-Marseille et c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai accompagné des enseignants qui s'étaient inscrits sur le site des Rencontres de l'Orme et qui avaient complété par un formulaire auprès de la DAN et les enseignants s'étaient inscrits dans le groupe développement professionnel. Les enseignants font le choix de venir ici, donc ils sont convoqués par la DAFIP, l'organisme de nos formations, donc ils viennent ici passer la journée au même titre qu'ils viendraient sur une journée de formation comme traditionnelle. Puis je les encadre pour leur montrer quelques interventions clés dans leur parcours. Donc par exemple, je les ai aiguillés sur une présentation ce matin, la conférence qui a permis un apport théorique, une autre et deux autres interventions, et là Réseau Canopé par exemple qui fait son intervention. Donc ça permet d'avoir 4 petits points clés, 4 petits lieux de rendez-vous où on peut se voir, s'échanger, se rencontrer, puisque beaucoup d'enseignants viennent seuls, s'inscrivent seuls, et donc après ils ne savent pas trop, c'est un peu perdu, ils vadrouillent, ils flânent, ils déambulent sans vraiment aller à la rencontre des personnes. Donc le fait qu'il y ait un animateur comme ça avec eux permet de les présenter, permet de les faire se repérer et d'échanger un peu plus que s'ils étaient venus et qu'ils s'étaient restés livrés à eux-mêmes toute la journée. Donc on retient plus que si on nous l'avait juste dit de manière passive. Et je pense que la gamification peut rendre la classe immersive sur des sujets, sur des thématiques lambda. Dans la direction territoriale Canopé PACA, il y a eu un cycle sur le jeu qui a duré 2 ans avec des mardis du numérique sur la thématique. Et l'idée de venir là aujourd'hui, c'était d'échanger avec les gens qui avaient pu assister à ces formations. On n'avait pas eu le temps forcément d'échanger parce qu'elles étaient très cadencées. Et donc de pouvoir échanger aujourd'hui sur le sujet de la gamification, revenir sur des questions, éventuellement faire découvrir le concept à des nouveaux enseignants, parce que là il y avait par exemple des anciennes stagiaires, etc. En fait, ils sont intéressés par le concept parce que les élèves jouent et donc ils ont envie de jouer et d'essayer de toucher les élèves avec le jeu. Après, là quand on fait la formation, ils voient que c'est très chronophage, que ça demande beaucoup de scénarisation, de narration, et donc ils ne se sentent pas tous capables de mettre en place le concept en classe, mais ils ont envie, mais ils auraient besoin à mon avis d'accompagnement que font les DAN, que peut faire le Canopé aussi, donc c'est tout l'intérêt de ce genre d'institution. Moi je suis nouveau enseignant, donc je viens de finir ma formation et je me suis inscrit à poursuivre ma formation, donc je suis ouvert à toute formation possible pour pouvoir produire des cours assez intéressants et diversifiés pour les élèves. On va poursuivre le parcours et on va voir à la fin que même je suis déjà convaincu. Donc c'est un outil, là c'est intéressant, un plus dans la classe, quelque chose que l'enseignant ne peut pas réaliser aussi efficacement, c'est-à-dire cette tâche répétitive et laborieuse. Chose complètement pensée ou impensée. En impensée, c'est par exemple, j'ai un ordinateur pour 2, donc tout d'un coup, je rassemble mes élèves par 2. J'ai une tablette pour 4, je mets les tables en îlot. Donc il peut y avoir des transformations de la forme scolaire qui vont entraîner des transformations pédagogiques. Je vais me présenter, je veux bien que vous vous présentiez en 2 mots, juste savoir quel est votre niveau de connaissance sur ce genre de choses pour que j'adapte un petit peu mon discours. Et voilà, sinon si vous savez tout ce que je dis, vous me dites oui, c'est bon, et je passe à autre chose parce que je peux étendre mon projet. Donc je travaille pour une structure qui s'appelle Urban Prod, de l'ordre de la fiction et de la création, des axes plutôt de journalisme citoyen en particulier, et puis des projets qui peuvent être autour de ce qu'on appelle maintenant la médiation numérique au sens large, qui est d'accompagner finalement les publics autour du numérique. J'ai reçu l'information via un mail de mon établissement et j'ai trouvé qu'il fallait profiter de l'occasion pour venir s'informer amplement et trouver des sources d'inspiration pour renouveler mes pratiques pédagogiques grâce au numérique. J'ai choisi le parcours développement des pratiques enseignantes, je crois que c'est l'intitulé, peu ou prou, parce qu'il s'agissait vraiment pour moi de nourrir de nouvelles pratiques, de trouver de la stimulation, de nouvelles idées en entendant les interventions, en dialoguant avec d'autres collègues aussi qui seraient dans les mêmes types de recherche que moi. Alors là, c'est une manière, une conférence sur les fake news, comment les décrypter, comment prouver aux élèves
qu'ils ont affaire à une formation manipulée. Dans la mesure où j'enseigne en lettres, la question de la fake news se posera moins, je pense, que dans des matières comme l'histoire-géographie ou peut-être la biologie ou la physique. Néanmoins, ça m'a intéressé beaucoup en tant que citoyenne. Ça m'a donc donné des outils, notamment des noms de sites internet qui pouvaient être des ressources pour vérifier l'information. Voilà, je trouve intéressant aussi de voir des photos manipulées qui ont l'air vraiment parfaitement vraies. Donc c'est dire à quel point, quelle est la force de la fake news à travers l'image. Alors, on va écouter des intervenants sur les MOOC qui sont à mon avis des formations par internet. Et donc peut-être pour savoir quels bénéfices on peut en tirer en tant qu'enseignant. C'est vrai que pour l'instant j'ai vu que ça existait, je me suis inscrite une fois mais j'ai pas trouvé le temps de m'y engager pleinement. Donc peut-être ça me convaincra ou non de me lancer. Alors, on va voir ça à la fin de la journée alors. Voilà, très bien, à tout à l'heure. Je reviens un peu là-dessus. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est bien entendu de faire un MOOC qui soit inéquitable. Je suis là depuis 9 h. Il est donc 17 h à peu près. Je veux encore aller jouer sur les valeurs de la République, mais visiblement vous ne voulez pas. Donc bon, a priori je suis là jusqu'à 17 h 30 au moins. Alors, le fait que ce soit un parcours, est-ce que c'est mieux que venir comme ça et puis se paumer un peu dans l'histoire? Je pense que ça aide. Après on peut éventuellement... Moi j'avais un parcours et puis à un moment... Voilà. Après, une fois que ça m'a permis de maîtriser, de voir à peu près... ça donne une cohérence. Voilà, au lieu de déambuler au hasard, même s'il y a tout ce qu'il faut, plan, signalétique, etc. C'est vrai que sur le coup, voilà, il y a profusion, on ne sait pas trop comment faire. Donc avec un parcours, ça permet d'avoir un chemin, quitte de temps en temps à prendre des petits chemins de traverse. C'est vrai que sur le coup, les MOOC par exemple, ce n'était pas prévu dans le parcours EMI. Mais quand, voilà, une fois que j'ai entamé mon parcours, quand j'ai vu cette proposition-là, j'ai eu envie d'y aller. Mais je trouve que ça aide à donner de la cohérence, ça n'empêche pas la liberté après de faire d'autres éléments qui n'appartiennent pas au parcours.